Salut à tous, c'est Statman et si aujourd'hui vous êtes venu voir cette vidéo, c'est que vous êtes venu encore une fois voir mes curiosités tirées des importateurs chinois. Aujourd'hui dans cette petite enveloppe, nous avons pour une dernière fois une description des douanes qui est cohérente et qui est en plus réelle. Dans ce petit colis, nous avons un MP3, MP4, MP5, attention, il fait tout à la fois, qui vaut ce prix-là en dollars. Et nous avons aussi une carte SD qui, je ne sais pas d'où elle sort parce que je ne l'ai pas commandée, mais bon. Un petit cadeau par un importateur, c'est toujours sympa. Donc on va tout de suite ouvrir ce colis, je vais pas vous faire patienter pour vous... je ne peux pas vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, ça a coûté très exactement, je crois, 4,50 €. Donc c'était magnifique. J'ai pas non plus payé de frais de port, donc tant mieux. Hein. Et vraiment, là je crois que j'ai trouvé un truc pas cher qui va me faire bien rire quand je vais le tester. Après la montre téléphone ridicule. Oh, bref, passons maintenant au MP4 ridicule. Là, je pense que nous avons vraiment l'un des produits qui était, en tout cas en électronique, l'un des moins chers sur le site. Et qui je me suis dit un de ces jours, bon allez, c'est tellement ridicule, je vais en acheter un. Je vais voir ce que ça vaut. Ça se trouve, ça vaut absolument rien, mais bon. Ça, c'est si ça ne vaut rien, c'est tant mieux. Hein. Alors, j'arrive pas à ouvrir. D'accord. Allez, on tire. Ils ont mis un de ces scotch, c'est de la folie. Oh, Michel, pourquoi t'as mis autant de scotch? Oh, heureusement qu'ils ont mis ça dans le papier bulle, hein. Heureusement. En plus, du scotch dégueulasse, jauni, je sais pas si ça se voit avec un... Ah, ça se voit, je crois. Du scotch jauni dégueulasse, je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Peut-être qu'il sort, ça s'appelle... Peut-être que c'est du scotch nucléaire, que genre, quand j'ai vu que depuis je le touche, ça s'appelle... Mes doigts vont se transformer en... Je sais pas, moi ils vont fondre. Je t'avoue que là, je suis pas sûr du tout. Bon, j'y arrive pas, je coupe ce scotch hors caméra. Voilà, grâce à mon habituel couteau à pain que j'ai ressorti pour cette vidéo, j'ai pu enfin couper ce scotch. Et hop, on décolle et on retourne. Oui, super. Et voilà la bête. Alors là... Oh purée, ça pèse que dalle. Sur la description du site, et même vous avez vu sur la description ça s'appelle du paquet, il y avait marqué MP3, MP4, MP5. Alors déjà MP5 je connaissais pas, mais MP4, regardez, regardez une vidéo là-dessus, ça doit être d'un épique que je pense que ça doit être bien moche, mais ce n'est pas grave. Alors déjà on sait d'où est-ce qu'ils se sont inspirés, hein. iPod classique, hein, avec l'écran ici, la roue qui normalement s'appelle est tactile, avec un bouton, je ne sais plus comme ça, sur l'iPod classique, et bien sûr le dos en métal qui en fait est en plastique. Hein. Sincèrement c'est du plastique. Alors comme vous pouvez voir ici, ça nous ferait croire qu'il y a un haut-parleur, ça j'en suis clairement pas sûr, et on verra ça pendant la deuxième partie de la vidéo que je ferai d'ici 2 à 3 semaines, mais que vous allez voir tout de suite après cette vidéo, parce que cette vidéo en fait va être en deux parties. Première partie avec ce setup là de lumière où ça va être juste la présentation, et deuxième partie en setup normal avec ma lumière artificielle où je vais vous parler de ça après l'avoir testé pendant je pense 2 semaines. Alors nous avons bien sûr l'habituelle roue comme sur tous les iPods, sauf que là c'est une contrefaçon, c'est pas une contrefaçon mais bon c'est une copie un peu moche. Ici nous avons un bouton de volume, ici un bouton M, hop là, clac clac. Ah purée, moi qui ai eu beaucoup de MP3 à l'époque où c'était à la mode, alors là je pense que j'ai jamais eu pire que ça. J'ai beau avoir eu ce genre de type de MP3 comme ça qui était à un moment quand même assez populaire que je voyais partout, et d'ailleurs que j'avais déglingué, qui est dans un de mes tiroirs je crois, mais bon je vais pas m'amuser à tout sortir et à faire bouger la caméra. Mais là je pense que je suis arrivé au pire, sincèrement. Donc déjà, bonne chose c'est que je pense que là-dedans il n'y a aucune mémoire flash, et bien sûr je repensais à l'habituel port pour carte SD. Et passons d'ailleurs maintenant à la carte SD, parce que cette carte SD je ne m'attendais pas du tout. Elle n'est même pas emballée comme dans une carte SD normale, dans un truc plastique, non. C'est dans un sachet. Et cette carte SD est une carte de marque totalement no-name. C'est un truc qui va vous péter dans les doigts d'ici peu de temps. Et bien sûr, comme vous allez pouvoir le voir d'ici 2 secondes quand on a sorti la carte SD de son petit sachet, sans la faire tomber si possible, vous voyez. Aucune marque indiquée, donc c'est une SDHC, donc ça non, je crois que c'est bon. Mais dessus, il y a marqué, je sais pas si j'y arriverai, que c'est une carte de 4 Go en classe 10. Alors je vais vous prévenir tout de suite, j'ai des cartes SD de marque, je crois que c'est une SanDisk et une Kingston, de 2 Go, et elles font de la classe 4. Là, bien sûr, nous sommes sur une classe 10. Alors je vous mettrai pendant la vidéo, enfin, pendant la deuxième partie de la vidéo, justement, un moment où je vous montrerai les vitesses de cette carte, mais je pense qu'elle doit être merdique. Bien sûr, derrière, comme sur beaucoup de produits chinois, nous avons un petit autocollant doré, écrit en chinois, et que je ne sais pas quoi marquer dessus d'ailleurs.
SF, je sais pas, bon, SF, ST, ok. Et je crois qu'en dessous de ce petit autocollant s'appelle, nous avons la norme CE. Incroyable, ce produit passe les certifications européennes. Waouh, ou plutôt le China Export. Donc voilà, ce produit me fait bien rire. Bon, on va quand même essayer de l'allumer, mais bon, là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait encore de la batterie. Clac, ici. Oh, 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 putain. C'est moche. Alors en fait, si je dis pas de bêtises, donc déjà l'écran bien sûr, angle de vision aucun, ça c'est normal. On voit bien sûr la lumière qui sort du port pour carte SD. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit la lumière qui sort. Il n'y a qu'une seule petite ampoule qui va faire l'éclairage en dessous. Oh là, on est tombé en dessous du cheapos. Là, on est dans l'ultra cheapy Nutalagalagabou. Je n'ai même pas de mots pour décrire cette merde. Alors, il y a un bouton au milieu, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons? Musique mode, set mode, musique mode, set mode, d'accord. Donc, on s'est foutu de ma gueule. Ce n'est pas un MP4, c'est un MP3. Oh putain. Je me suis dit que j'allais pouvoir regarder une vidéo là-dessus. Mais non, même pas en fait. Comme il n'y a pas de vrai écran LCD, au final, c'est une barre bleue hard-codée et une barre de... En fait, c'est construit comme ça, en fait. Il y a une barre comme ça, éclairée qui fait du marron, et là, du bleu. Bon, bah voilà, pour l'appréhension de ce truc qui me fait déjà bien rire. On va voir si c'est une mémoire dedans. Vas-y, set mode. Ok. Alors, nous avons light set. 10 secondes ou plus. Non, on se casse. 20 secondes. 3. Ah, 0 secondes. On peut défaire l'éclairage. Ah, mais c'est excellent ça. Vas-y, on essaye. 0 secondes. Là, ça marche pas. Bah. Contraste. On peut encore augmenter le contraste. Ah oui, là c'est vraiment le contraste, c'est pas la luminosité, c'est le contraste. Si on met le contraste à 15, l'écran est à fond. Et à 1, c'est dégueulasse. D'accord, bon, on va remettre à 7. Hein. Voilà, 7, c'est très bien. Et dernière chose, le langage. Alors qu'est-ce qu'on a comme langue? Ça je veux bien savoir. Il y a l'anglais, il y a le chinois, il y a l'anglais, il y a le chinois, il y a l'anglais. Bon, bah, on va rester en anglais. Hein. Donc voilà, et puis ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire que le bouton au milieu sert de bouton pour valider, mais non, c'est le bouton M qui valide. Je crois que c'est un peu comme sur les vieux MP3, mais ça je me souviens plus du tout, parce que ça remonte déjà à tellement longtemps. Donc voilà pour ce petit appareil qui me fait déjà très bien beaucoup rire. Il y a des petites vis dessus, donc je sais pas si je m'amuserai à le démonter, ça pourrait faire partie de la deuxième partie de la vidéo. On verra ça à ce moment-là. Alors pareil, ça je sais pas ce que ça veut dire. Là il y a le port jack et le port mini USB, même pas micro, mini USB. Et il y a une petite flèche ici. Est-ce que ça veut dire rentrer par là ou rentrer par là? Parce que non, je ne souhaite pas rentrer mon attirail là-dedans, je suis désolé. Putain, les blagues vaseuses. Là, je pense qu'il y a un micro, donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Hein. Et il y a deux vis, et le potentiel, le haut-parleur, on s'en verra. Mais bon, je pense que ça va être ridicule. Donc voilà pour cette présentation de ce petit MP3 qui semblait être un MP4, mais en fait n'en est pas un. Et maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo en... Et nous revoici pour la conclusion de la vidéo sur ce petit MP3 pourri qui m'a coûté 3 ou 4 euros. Et ce que je peux vous dire, c'est que je pense justement que ces 3 ou 4 euros ont été rentabilisés seulement pendant 10 jours. Parce que maintenant, ce MP3, comme vous pouvez le voir, bah, là, si je vous montre un câble ici, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est que simplement ce MP3 ne démarre plus tout seul. Alors ça, je voulais vous l'expliquer après. Mais d'abord, avant d'être trop négatif et de dire que je suis un méchant testeur qui n'aime pas les objets chinois, je vais quand même vous lister les quelques points positifs de cet appareil. Alors déjà, premier bon point, donc je suis quand même obligé de vous le brancher pour pouvoir vous le montrer, parce que vous allez voir après, c'est magnifique. Premier bon point de cet appareil, il contient l'anglais et le chinois. C'est excellent par rapport à une invasion totalement globale de tous les marchés, d'avoir au moins l'anglais en plus du qui est ici, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment excellent et ça permet à tout le monde de pouvoir au moins comprendre un minimum ce qui se passe sur votre écran. Ensuite, deuxième bon point, le MP3 contient un haut-parleur pour écouter de la musique hors casque. Donc ce truc-là, ce n'est pas un percolateur à café, mais bon, c'est bien un haut-parleur, justement. C'est vraiment excellent. C'est vraiment du jamais vu perso sur un MP3, donc ça c'est peut-être la seule phrase qui n'est pas ironique sur toute ma vidéo. C'est vraiment du jamais vu. J'ai jamais vu un MP3 avec un haut-parleur dessus. Ah tiens, d'ailleurs, vous pouvez entendre la musique alors que je voulais pas vous la montrer tout de suite. Mais bien sûr, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Et enfin, dernier point positif de cet appareil, c'est l'interface simpliste que l'on peut voir. Donc hop, return, je sais même pas comment on peut retourner au menu. Ouais, voilà. Donc l'interface simpliste au possible qui fonctionne super bien et au moins on ne se perdra pas dessus. Musique 7, donc musique,
paramètres, musique, paramètres. Donc bref, voilà, c'est très simpliste. Et au moins, tout le monde peut s'y retrouver. Et l'interface, elle est tellement simpliste d'ailleurs que comme vous pouvez voir, on ne peut pas rentrer le nom des MP3 en entier. Si la caméra veut bien faire le focus, oui. Voilà. Cette musique, c'est censé être Time Flies de je ne sais plus quel groupe. Et ça me marque Time MP3. Bon, il manquerait plus, ça s'appelle que YouTube me pète les couilles, justement. Désolé pour le mot. Par rapport à des copyrights, mais bon, on va espérer que non. C'est bon, il va s'arrêter. Parce que oui, en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant les boutons déconnent. Donc ça, c'est vraiment super pour un produit, même qui coûte pas cher. Et c'est tout pour ce qui est des points positifs. Alors maintenant, passons à la liste absolument pas longue de points négatifs. Alors déjà, premier point qui m'a un peu chiffonné, c'est le fait qu'il n'y avait pas de câble offert avec ce petit appareil. Bon, sachant que les câbles mini USB deviennent de plus en plus rares, c'est un peu dommage, même pour 3-4 euros, de ne pas avoir eu un câble, même pourri soit-il. Parce que notamment dans un autre truc qui va arriver plus tard, et ben le câble est fourni et c'est toujours du mini USB. Oui, c'est bien du mini USB. Et ça, on en reparlera un peu à la fin, en sorte d'ouverture vers une future vidéo de cette série de vidéos sur des MP3, MP4 pourris, ou pas d'ailleurs, on verra. Je pense que je n'aurais pas eu la même position si la prise avait été micro USB, car c'est la norme actuelle. Et pour vous donner un peu d'informations, ce câble mini USB, c'est le câble d'un de mes anciens appareils photo. Donc ça vous donne un petit peu l'âge du câble. Appareil photo fait, je sais que j'arrive à faire le focus dessus, même si je pense que j'arriverai pas, par Canon. Ah, j'y suis arrivé. Ouais, Canon. Bref, voilà, ça c'était la petite anecdote du jour. Autre point négatif, et ça je vous en ai déjà parlé un petit peu avant sans entrer dans les détails, le bouton de position on-off que vous pouvez voir ici, et ben tout simplement il est cassé. C'est pour ça justement qu'on peut plus démarrer le MP4 sans avoir une source d'alimentation. Donc comme vous pouvez voir, le bouton on-off est en bas. Je vais le tirer vers le haut. Voilà, il est vers le haut entre guillemets. J'ai tapé dessus, hop, le bouton est retombé en bas. Donc voilà, c'est super, le bouton on-off est cassé. On ne peut plus démarrer le MP4 autrement parce qu'en plus, dans ma chance, j'avais à peu près une chance sur deux. Et le bouton on-off s'est cassé sur la position off. Parce que s'il serait cassé sur la position on, j'aurais pu le démarrer en faisant justement cette manœuvre-là. Alors si le focus veut bien revenir, allez, revient focus. J'aurais pu le démarrer en restant appuyé sur M, logiquement si je me souviens bien. Mais non, le MP4 est cassé en position off. Ce qui est dommage, et voilà, maintenant je ne peux plus l'utiliser, parce que je compte pas me trimballer avec une batterie externe pour pouvoir utiliser un MP3. Sachant qu'en plus, il s'est cassé dans ma poche au bout de 10 jours. 10 jours pour 3 euros, je trouve quand même que je me suis quand même bien fait arnaquer. Mais en même temps, n'est-ce pas le but de ces vidéos de vous montrer des trucs pourris qui fonctionnent mal. Autre point négatif que je ne pourrais pas vous montrer ici, mais que j'ai pu ressentir avec des écouteurs, le son de ce MP3, quand la batterie est faible, il est d'une grésillance, je sais que ça n'existe pas, mais bon, j'ai vraiment des mots. Le son, il est d'une grésillance dans vos oreilles, donc c'est un petit peu en fait comme si, voilà, il y avait des arcs électriques qui se faisaient dans vos oreilles. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le genre en termes de son, c'est comme s'il y avait des arcs électriques qui passaient, ça faisait des sortes de... Et donc, ben voilà, ça passe par-dessus votre son et vous ne pouvez plus rien écouter. C'est totalement magnifique. Ensuite, parlons du son magnifique avec le haut-parleur. Donc tout à l'heure, je vous parlais du haut-parleur comme étant un bon point. Alors, en tant que tel, ça aurait pu être un bon point. Mais bien sûr, il a fallu que tout soit ruiné parce que ce haut-parleur est tout simplement pourri. Bon, je m'en doutais un petit peu en le voyant, mais donc ça aurait pu être un bon point, un tout petit bon point. Hop là, on va mettre de la musique à fond. Bon, c'est pour qu'il n'y ait pas de copyright dessus, de copyright claims par YouTube. Et comme vous pouvez voir, l'appareil a carrément redémarré, ce qui amènera un autre mauvais point que l'on verra juste après. C'est pour ça que le son va pas mettre à fond, sinon ça risque... J'avais pour écouter la musique. Je pose le MP4 sur le MP3 sur le micro. Et je vais poser dessus. Je sais pas quand ça rendra. Moi c'est une autre chanson dessus, j'avais plus que deux. Voilà, j'espère ne pas avoir trop fait saigner vos oreilles pendant ces 15 secondes ou 20 secondes de musique. C'est tout pourri et je suis d'accord avec vous. C'est bête parce que vraiment ce petit haut-parleur peut être sympathique pour faire un petit haut-parleur d'un point même très très faible, mais non, c'est de la merde et je pense qu'on pourrait même dire que c'est encore pire que si on avait mis un écouteur de téléphone, donc par exemple le type écouteur de téléphone qu'on pourrait avoir justement pour un appel, un truc comme ça. C'est pire que si on avait mis ça à l'arrière pour sortir la musique. Je pense que en faisant ça on aurait été mieux, mais là non, c'est nul.
Ensuite, parlons un petit peu de l'autonomie magnifique de cet appareil. Alors, je vais essayer de la faire de tête, mais bon, au pire des cas, je vais chercher ma fiche. Normalement, l'autonomie de cet appareil, c'est 3 heures de musique. Oui, oui, de musique. Donc, c'est-à-dire que si vous allumez l'appareil, clic, comme ça en position on, là, vous avez le droit à 3 heures d'autonomie avec la position on. Donc, dès que vous mettez en off, j'ai pas compté. Je n'ai compté que les temps de on. Donc, imaginez comme quand mon supplice était bon, donc j'ai marqué par exemple 11h27 à 12h38, de 12h42 à 12h44. Bref, mes journées étaient magnifiques. Et je n'ai jamais réussi à faire plus de 3 heures, si je dis pas de bêtises. Mais bon, pour ça, je vais essayer de rechercher ma petite fiche. Voilà, j'ai retrouvé ma fiche. Et donc, 3 heures, 3 heures et demie, c'est l'autonomie que vous prétendez de ce genre d'appareil. Bah, c'est un petit peu décevant, sachant que c'est quand même un appareil qui n'est pas énergivore du tout, c'est simplement un MP3 avec une interface totalement simpliste, qui n'utilise quasiment aucune énergie, avec comme simple, faut comme le remarquer, comme simple éclairage, c'est une petite ampoule bleue qui, bah, justement, ne sert à rien parce qu'en plein soleil, on ne verra rien. Ça va mettre un petit peu un des points négatifs en avant alors que je l'ai pas encore annoncé. Bref, je vois pas ce qui est très énergivore sur ce truc, mais 3 heures d'autonomie, vous n'aurez pas plus. Mais bon, quand on y repense, avant, avec nos MP3, on n'avait pas énormément d'autonomie non plus. Je me rappelle qu'avec un MP4 Samsung que j'avais avant, je tenais 2 heures, 2 heures et demie de musique. Alors, je vais quand même pas me plaindre d'en avoir 3 heures sur un truc qui est aussi vétuste. Ensuite, parlons d'un point qui est totalement magnifique. Je ne sais même pas d'ailleurs si je l'ai retiré, mais c'est possible. Je vais vérifier. Oui, je l'ai retiré, mais on va peut-être pouvoir le voir. C'est l'écran Gorilla Chias. J'ai pas d'autre mot. Littéralement, l'écran Gorilla Chias qui va vraiment favoriser l'abrasion et la rayure. C'est vraiment tout l'inverse du Gorilla Glass, même si ici on ne verra pas grand chose. C'est un peu malheureux. L'écran est quand même pas mal rayé, alors que j'ai pas de clé dans mes poches, j'ai pas d'outils dans mes poches, de vis, de tournevis, je ne sais quoi. Et malgré tout, j'ai des rayures. Donc ça, c'est un petit poil, désolé. Hein. Et on en voit notamment une ici, on en voit une là, on voit une abrasion ici. Donc bref, niveau solidité, je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux. Mais bon, en même temps, à 3 euros, vous attendiez à quoi? À des matériaux premium et à de la peinture bien faite? Et d'ailleurs, c'est pas transition alors que je n'avais pas absolument prévu, c'est le fait que la peinture à l'arrière s'en va absolument. Ah, la musique est encore déclenchée, on va le débrancher. Voilà, au moins maintenant on est tranquille. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a une rayure ici, il y a de la peinture qui s'en va là, là, là. Les rayures, bon, elles sont partout en fait, ça ressemble un petit peu à la même peinture qu'on avait sur les iPod Touch jusqu'à l'iPod Touch 4ème génération. Donc, je dirais que, ayant eu un iPod Touch 4ème génération, je m'y retrouve, mais bon, ça me fait quand même un peu de peine de voir un appareil se rayer aussi vite dans mes poches. Avant d'un des points négatifs, c'est le fait qu'on ne voit rien du tout sur l'écran en extérieur, même avec des conditions de lumière qui sont loin d'être folles, donc une journée pas trop ensoleillée, avec beaucoup de nuages où il n'y a pas trop de lumière, vous ne verrez absolument rien en extérieur sur cet appareil. Donc imaginez vous changer de la musique, c'est quand même plutôt compliqué. Bon, heureusement que vous avez des boutons et que c'est pas un système bizarre où il fallait même vous-même voir les boutons, mais c'est quand même un peu énervant. Donc je vais essayer de vous le montrer ici, même si ça va être un peu compliqué. J'ai pas d'éclairage autre que celui-ci. Et je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Donc avec un petit éclairage de type naturel en intérieur, ça passe. Comme vous pouvez voir, on arrive à voir dessus marqué The Chat, alors que c'est The Chainsmokers. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais en extérieur, justement, vous n'arriverez pas à voir du tout sur cet écran-là. Et c'est horrible. Clairement, j'ai essayé au mieux. Même à côté, le LG 5 qui est un téléphone où on voit assez peu l'écran en extérieur. Clairement, c'est une grande clarté à côté. Là, sur cet écran-là, on n'y voit que dalle. Sur l'écran du MP3, je précise bien sûr, sur l'écran du G5, on voit un tout petit peu, mais pas trop. Ensuite, il y a une petite, une petite interrogation de ma part, parce que je pensais que c'en était une, mais puis finalement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle est marquée comme ceci, mais il n'y a rien pour l'exploiter. C'est une sortie micro, qui est marquée... Oh, il m'énerve, lui. Sortie micro qui est marquée ici, dès que le focus se fera... Voilà, on le voit, Mike, écrit ici, une sortie micro sur cet appareil, avec le petit point ici pour la sortie de micro. Mais pourquoi faire sans qu'il n'y a rien pour l'exploiter dessus? Comme vous avez vu, il y a un menu settings, un menu musique. Il n'y a pas de menu dictaphone, de menu autre chose. Donc, vraiment, je le dis, à quoi sert ce micro? Les gars, vous auriez pu faire, je pense, 10 centimes d'économie de plus. Ou alors, si ça se trouve, il n'y a pas de micro dans l'appareil. Et c'est juste parce qu'en fait, il y a deux versions de cet appareil, ce qui m'étonnait beaucoup. Mais bon, pourquoi pas, hein. Vous auriez pu faire des économies là-dessus, je sais pas, mettre un meilleur haut-parleur, je sais pas, même mettre de la mémoire intégrée au lieu de mettre un port pour carte micro SD. D'ailleurs, la carte micro SD, on va en reparler très rapidement. Bref, il y a eu d'autres solutions à faire, je ne sais pas pourquoi cette sortie micro existe. Et enfin, le point d'orgue sur tous ces points négatifs, avant quelques petites drôlitudes, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de mettre la musique trop fort. Ce que je vais faire, le mettre à fond. Si le câble ne se déconnecte pas. Là, je suis à fond. Je sais pas si on le verra à la caméra. Ah, on va le voir.
Ah si, on l'a vu. Et ben, le fait de mettre la musique trop fort désormais, alors que c'était pas le cas au début, et ben ça fait bugger l'appareil, l'écran n'affiche plus rien, alors que pourtant ça fonctionne, hein. Regardez, hop, musique. Logiquement ça va rebugger d'ici 3 secondes. Même pas. Là, regardez, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'écran. L'écran qui a une luminosité qui clignote. Ah bah, il a redémarré. Et comme vous pouvez voir, ça n'affiche rien sur l'écran. Donc, ce petit MP3 a vraiment une propension à bugger, mais à mort. Alors en plus, maintenant, je l'ai pas remarqué, je l'ai remarqué seulement maintenant. L'écran, on dirait qu'il s'est fendu, il s'est pété. Il y a une ligne noire sur cet écran, donc oui, une ligne de pixels est morte. Oh là là, c'est de la haute qualité tout ça. Alors là, dites-moi qu'à 3 € ça vaut le coup, et je pense que je vais vous envoyer les meilleures affaires à la tronche. Comme vous pouvez voir, l'éclairage bouge, et hop là, le bug. Et là, c'est confirmé, la ligne de pixels mort, elle est bien là. Et l'écran clignote, c'est magnifique. Et ça bug. Et voilà, c'est super, j'ai fait bugger l'interface 42 fois. Et encore, ce n'est pas les pires bugs que j'ai eu, parce que tout de suite maintenant, avant d'enchaîner sur les petits points drôles que je pourrais vous énoncer, voici une petite série de photos où je vous montre certaines corruptions de l'écran sur cet appareil. Passons maintenant à quelques petits points drôles avant justement de faire une conclusion sur cet appareil. Alors, ce qui est drôle avec cet appareil, c'est que j'ai reçu une carte SD no-name de 4 Go sur cet appareil. Alors, elle n'était pas prévue dans ce pack et j'étais très étonné de la recevoir justement à l'origine dans le bundle avec le MP3. Et comme je sais pas si on arrivera à le voir en focus, si on veut bien le faire, mais cette carte SD est totalement magnifique. Il y a marqué micro SD HC, ce qui est vrai normalement. Et encore, je suis pas sûr parce que je crois que c'est même une micro SD tout court. 4 Go bits, et je sais pas si on arrivera à le voir, le petit rond. Ça va être très dur de montrer en focus, mais bon, j'essaye. Hein. Si on le voit tout de suite, il y a un petit 10 dans un rond, donc on va essayer de nous faire croire que cette carte microSD 4 Go est une carte microSD 4 Go classe 10, donc avec une vitesse en écriture, en lecture qui est assez haute. Mon cul, c'est du poulet. Et j'ai pas d'autre expression parce que là, j'étais vraiment sur le cul en voyant ça, parce que c'est vraiment du gros foutage de gueule. Et ce qui est encore plus ironique dans cette histoire, c'est que cette carte SD no-name de 4 Go, c'est une carte de récupération. Il y avait déjà des fichiers dedans venant d'un téléphone Android. Vous avez tout de suite des petites photos justement qui vous montrent que les petites partitions qu'il y avait déjà dans la carte SD avant même que je l'utilise. Et à la fin, une petite vidéo d'un des contenus qu'il y avait sur cette carte SD qui est totalement what the fuck, et que je me demande même qu'est-ce que ça foutait là-dedans. On pourra toujours argumenter que c'est un cadeau qui vient du cœur, mais je n'apprécie pas forcément de récupérer les poubelles des autres. Et pour ceux qui se demandent, cette carte SD est faite du 8-9 mégaoctets en écriture, donc on va dire que c'est passable pour une carte SD no-name. Mais ceci, c'est dans un adaptateur qui est comme ceci, que je vais chercher tout de suite qui est à côté de moi. Un adaptateur comme ceci, vous voyez, les petits adaptateurs SanDisk, Samsung, toutes ces marques-là qui vendent des cartes SD. Dans un adaptateur comme celui-ci, qui d'ailleurs n'est pas fourni parce que la carte SD m'est arrivée dans une petite pochette à zip totalement ridicule, bon, ça on passera. Dans un adaptateur comme ça, on peut atteindre du 8 à 9 mégas par seconde en écriture. Et par contre, si on utilise la carte SD dans l'appareil et qu'on le branche en USB, on tombe plutôt, accrochez-vous, à du 400 kilooctets seconde. Waouh! C'est vraiment de la ultra haute vitesse. Enfin, un dernier point drôle avec cet appareil, c'est qu'il peut faire office de prise jack d'appoint sur un PC. Mais
quand vous faisiez ça et que vous vous amusez un peu à faire l'abruti, à brancher et à débrancher votre casque, alors me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, j'ai trouvé ça à ce moment-là et c'était une belle coïncidence, et ben ça fait totalement cracher YouTube. Et une petite vidéo à l'appui de ceci. Vous allez voir, c'est assez marrant. En plus, vous allez voir à l'écran un épisode du Joueur du Grenier justement qui commence à dater, donc ça peut quand même vous montrer depuis combien de temps cette vidéo je dois la faire et que je ne l'ai toujours pas faite. Donc je vous laisse avec ça. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de démonter cet appareil. Alors, comme justement il est un petit peu tard et que j'ai pas envie de réveiller tout le monde autour de moi, et ben je vais faire ce démontage avec la seule chose qui était proche de moi, c'est-à-dire un couteau sans dents. Bon, je sais que c'est pas super au niveau d'un démontage, mais ça peut me servir justement à dévisser les 4 vis qu'il y a autour, parce que c'est les seules choses là qui m'empêchent de démonter cette chose. Alors, j'ai déjà démonté auparavant et j'avais déjà fait une vidéo justement à part de démontage, mais bon, étant donné que je l'ai fait avec mon Canon 1900D et que le focus était à chier, on va pas se mentir, hein, et ben je préfère vous refaire ça face caméra. Alors c'est pas forcément très instructif pour vous. Hop, tiens, j'ai une vis qui est déjà partie. Hop là, une deuxième. Alors pour ceux qui veulent vous avancer la vidéo, hein, c'est juste que là je me suis dit pourquoi pas faire un démontage complet. Hop, un train qui passe, comme d'habitude. Bon, j'ai dû mal remettre la vis la dernière fois, alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma caméra pour l'instant, je vais continuer, et on se retrouve une fois que les vis sont défaites. Voilà, mon périple est terminé, et les 3 vis qui restaient avaient toutes le même problème, elles étaient toutes en fait dévissées, mais pour une fois il fallait tirer dessus, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, disons que elles ont envie qu'on leur donne un petit peu de brutalité. Je savais pas que les vis c'était maso, mais bon, attends, je suis au courant. Donc j'ai aussi retiré la carte SD justement pour pouvoir défaire l'arrière du MP4, du MP3, et voilà quant au soulève ce qu'il reste en dessous. Alors déjà comme vous pouvez voir au-dessus nous avons la batterie qui est comme je l'avais dit dans la vidéo précédente au format carré de chocolat. Donc ça c'est la petite blague qui était prévue pour cette vidéo là. Bon voilà, maintenant je l'ai redite, c'est cool. On a une prise jack qui est totalement cheap et d'ailleurs qui est bizarrement mise en fait. Bon vous me direz, hein, j'entendais pas grand chose, je sais pas en fait quand mettre la lumière parce que là vous voyez la qualité est pas super, bon on va faire avec, hein. Donc voilà la prise jack, un bout de plastique qui est tombé, qu'est-ce que c'est, je vais le ramasser. C'était l'interrupteur qui a voulu se barrer, bon voilà, cet appareil je compte plus utiliser, alors peut-être que je vais même pas le remonter. Le fameux haut-parleur qui est ici, là, qui est le truc qui ressemble à quelque chose de tout collant. On a les soudures, même ma position est très mauvaise, excusez-moi, le micro, hop là. Donc voilà, les soudures qui vont de la batterie au système, donc qui sont des soudures, on va dire qui sont potables, il n'y a pas grand chose à dire, ça va, ça passe. Les soudures qui sont ici, parce que moi j'ai pas montré les bonnes, là c'est les soudures qui vont au port mini USB. Port mini USB qui est tout cheap, hein. Vraiment rien de spécial sur cet appareil, l'électronique est très basique et très cheap, c'est le seul mot qui va revenir jusqu'au bout je pense. Le focus s'il pouvait revenir ce serait sympathique, merci, voilà. Alors il y a une vis pour je pense détacher la carte mère, mais bon je vais pas m'amuser à le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun composant intéressant, si ce n'est ici le port pour carte micro SD qui est au-dessous de la batterie, au-dessous, qui est en dessous de la batterie, excusez-moi. Et juste derrière, on peut le voir un peu, si on bouge un peu tout, l'écran qui est calé juste à côté. Donc, je vais décoller la batterie, chose que je n'avais pas fait jusqu'ici. Hop là. Oh là là, ça j'ai pas vu, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça, il y a un morceau de scotch qui retient le haut-parleur pourri. Là, un morceau de scotch, haut-parleur pourri et batterie. Donc là, les soudures qui sont faites. En dessous, qu'est-ce qu'on peut voir?
Et ben plein de choses, je dirais, même si j'en suis pas sûr du tout parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Là, il doit y avoir quelque chose comme le processeur, bon, processeur très 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 minime, hein, pour faire tourner ce petit truc. Là, je pense que, bon, je me demande si c'est pas la RAM, mais bon, je pense pas du tout non plus. C'est vraiment de l'électronique toute petite, c'est des choses que je connais pas forcément, que je préfère pas avancer pour pas dire des conneries. D'ailleurs, si vous savez à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, ben, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, vous avez vu un petit tour de l'intérieur de cette chose. C'est cheap, il n'y a pas autre chose à dire, hein. On pourrait continuer à démonter. Bah tiens, c'est ce qu'on va essayer de s'amuser à faire. Je vais essayer de démonter, on va dire, les vis qui restent pour essayer d'accéder à la partie écran. Je reviens tout de suite. D'ailleurs, petite chose intéressante pour montrer que cet appareil est vraiment très très cheap, c'est qu'avant même que j'ai commencé à dévisser les vis pour essayer d'accéder à l'écran, et ben, il manque déjà une vis dans un emplacement. Donc voilà, c'est pour vous montrer le niveau de qualité de ce genre d'appareil. Bon, il y a du progrès parce que j'ai réussi à défaire deux vis, 3 vis. Non, c'est déjà une défaite, c'est un petit peu de la triche. Mais ils ont eu la bonne idée, au moment de faire cet appareil tout pourri, de mettre une vis juste collée à côté de la prise d'axe, ce qui fait que je galère beaucoup à défaire cette partie. C'est magnifique. Ah là là, les concepteurs de ces choses-là, je pense que vous avez au moins eu un brevet des collèges, mention passable, parce que là, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Niveau conception et ergonomie, vous êtes vraiment nul à chier. J'ai finalement réussi à faire sortir cette satanée vis, et voyons maintenant ce que ça fait quand on retire la partie haute de la partie basse. Et bien tout simplement, nous avons accès à la partie display de cet appareil, si on peut appeler ça un écran, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dedans une fois que le focus est fait? Qu'il y a des numéros de série de partout. Qu'est-ce qu'on voulait nous faire croire comme une sorte de rond iPod? Et ben en fait, c'est bel et bien 5 boutons disposés les uns au-dessus des autres. Que la nappe de l'écran, c'est en fait 2 fils bleus et blancs. Et ça arrive bien à lire BL, BL1, BL+. Donc ça, c'est la liaison qui est faite justement avec l'écran et la batterie, je pense. Bon, parce que je sais pas en fait, j'essaie un peu d'imaginer. Avec la nappe de l'écran qui est juste ici. Il y a un bouton on-off. Donc en fait, ils ont bien remarqué là-dessus à quoi servaient les boutons pour pas se planter au moment du montage. Donc volume plus, volume moins, next, preview et play. Enfin, même mode, en haut, le bouton M. Et donc voilà, un écran magnifique. Le fameux Gorilla Chias tout pourri qui s'enfonce dès qu'on appuie dessus. Bon, ça c'est logique, c'est un écran à pas cher du tout. L'endroit qui a dû se casser, ça va être là-dedans que le bouton s'est cassé. Là-dedans, là, voilà, c'est ici qu'il y avait le bouton volume plus, volume moins. Et comme vous pouvez voir, une fois que c'est désossé, ce genre de choses, il n'y a absolument rien dedans. Et ça pèse à peu près 3,50 g. Il n'y a vraiment pas beaucoup plus de poids. C'est tout pourri, hein, il n'y a pas à dire, hein. Quand ça fonctionne bien, on ne s'amuse pas à le démonter, et ça fonctionne bien, et ça dure longtemps, et on en est content. Mais là, clairement, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'en suis pas content du tout, et que c'était vraiment quelque chose de pourri, qui ne m'aura duré, comme je vous l'ai dit, que 9 jours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez voir un peu rapidement, hein, l'arrière, ça vous l'avez bien vu, voilà, avec un intérieur peint, un intérieur qui est peint totalement de manière un peu dégueulasse, parce qu'il y a des taches, alors que pourtant, au moment où je l'avais ouvert, je me souvenais, je l'avais mis à peu près comme ça, on va dire, je l'avais mis à l'envers, donc voilà, je sais pas pourquoi. La partie ici, si vous voulez la voir, il y a une petite membrane qui sépare l'écran du reste, un bouton que si j'appuie dessus, il part, voilà. Un bouton qui sont collés et qui sont tenus par 2 morceaux de plastique. Morceau de plastique ici, morceau de plastique ici, avec, on dirait une sorte de petit bonhomme là, sans tête, mais avec 2 bras et un rond. Magnifique, on dirait un petit bonhomme qui fait hop là, hop là, oh là là. Donc un peu qu'une petite tête et on s'amuserait. Et je vois que mon caméscope est en batterie faible, je vais m'accélérer. Voilà, petite anecdote. Là, l'écran qui est tout pourri, si j'appuie dessus, il casse pas, hein. Hey, c'est quand même assez solide, hein. Donc je vais pas m'amuser à le casser, ce serait quand même dommage. Tout ce que je peux dire, c'est que ce genre d'appareil, clairement, je vous le dis, si vous ne les achetez pas en France, ça ne vaut absolument pas le coup d'essayer d'acheter ça en import. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc elle va être un petit peu longue pour un appareil qui vaut absolument pas le coup. J'espère que cette petite partie démontage vous aura plu, même si encore une fois ça aura été très balbutiant, parce que je ne connais pas grand chose au niveau de ce que j'ai vu, et que ça a été, on va dire, pas super, parce que c'est un peu laborieux, et que je vous ai pas tout montré, et que je pense que ça peut intéresser certains. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!